un éclaircissement sur une publication que nous avons faite, disant que Joseph avait été esclave toute sa vie. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 50, verset 24, là-bas c'est Joseph qui parle. Il demande à ses frères qu'après sa mort, que ses os soient enterrés hors d'Égypte. C'est ce que Joseph a demandé à ses frères. Mais la question que nous sommes posée, mais pourquoi est-ce que Joseph n'est pas allé directement demander la permission à Pharaon qu'après sa mort, qu'il voudrait que son corps soit enterré hors d'Égypte? C'est parce que Joseph savait qu'il était toujours esclave, qu'il n'avait pas été affranchi par Pharaon. Lorsque Joseph fut vendu par ses frères, il fut envoyé chez un certain Potiphar. Chez un certain Potiphar où Joseph, arrivé un moment, a eu un certain privilège. Donc Joseph ne souffrait plus comme les autres esclaves, mais il était toujours esclave de Potiphar. Mais à cause de la situation qu'il y a eu avec la femme de Potiphar, Joseph fut mis en prison. Et de là, Pharaon fit sortir Joseph de la prison en vue d'une situation bien précise en Égypte. Lorsque Pharaon fit sortir Joseph de la prison, Pharaon n'a pas affranchi Joseph. Pharaon n'a pas fait une lettre pour dire que Joseph n'est plus esclave. Simplement, Pharaon l'a positionné au poste du premier ministre afin de pouvoir régler le problème de famine sur l'Égypte. Pharaon n'a pas fait une lettre pour affranchir Joseph. Même lorsque Joseph devait enterrer son propre papa, Joseph fut contraint d'aller demander la permission à Pharaon avant de sortir. Et lorsqu'il sortit pour enterrer son papa, la Bible dit que les gardes et les dignitaires de l'Égypte ont accompagné Joseph. C'est-à-dire que Joseph n'était pas libre de ses mouvements. Il n'avait pas une liberté totale. Il avait certes les privilèges, mais il n'était pas libéré. Il n'avait pas été affranchi par Pharaon. Donc Joseph certes a été premier ministre, mais n'a pas eu son papier de liberté. Il n'a pas eu son papier de liberté. C'est pour ça que nous disons que Joseph a été esclave toute sa vie. Joseph sortit de l'Égypte. Lorsque Moïse sortit de l'Égypte avec tous les enfants d'Israël, la Bible dit que les os de Joseph furent emportés, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Hors d'Égypte. C'est-à-dire que Joseph a reçu sa liberté pendant que le peuple d'Égypte est sorti de l'Égypte avec... pendant que le peuple d'Israël plutôt est sorti de l'Égypte avec Moïse. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire par là qu'on peut être esclave et avoir certains privilèges. Certains présidents sont présidents, mais sont esclaves d'un péché, sont esclaves du diable, sont esclaves d'un démon. Mais pourtant, ils ont certains privilèges. Je ne dis pas que les privilèges que Joseph a eu viennent du diable, non. Dieu a permis que Joseph occupe cette position pour être consolé de la souffrance. Mais si Dieu a permis à Joseph d'arriver en Égypte, c'est en vue de la prophétie d'une parole qu'il avait donnée à Abraham, disant que les enfants d'Israël allaient être esclaves en Égypte pendant 430 ans et pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Donc les enfants d'Israël furent esclaves en Égypte pendant 400 ans. Les 30 ans furent 30 années de jugement de l'Égypte. Donc les enfants d'Israël n'ont pas fait 430 ans d'esclavage en Égypte, non. 400 ans, Dieu a envoyé Moïse et Dieu a jugé le peuple de l'Égypte pendant 30 ans. Ça, c'est un autre dossier. Mais ce que nous voulons dire, c'est que Joseph a été esclave toute sa vie. Il fut libéré lorsque Moïse sortit avec le peuple de l'Égypte. Il n'avait même pas autorité sur son propre corps. Il n'avait pas autorité sur son propre corps. Si Joseph avait été affranchi, ses enfants n'allaient pas être esclaves plus tard. Donc c'est cet éclaircissement que nous avons voulu faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.